Alors, je t'explique le cadre A. Le cadre A, c'est comme le travail qu'on a fait quand on remplissait la planche des nombres vides, sauf que là, le résultat, c'est dans les nuages. Donc, il y a deux lignes qui sont différentes. La première, ça commence à 29. Donc, tu imagines 29 dans la planche des nombres. Et après, tu dis plus 10. Attention, plus 10, on ajoute une dizaine. Et le nombre que tu trouves, tu l'écris dans le nuage suivant. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de la ligne. Attention, c'est pas toujours plus 10. Hein, des fois, quand on saute d'un nuage à l'autre, comme là, c'est plus 1. Et là, c'est moins 10. Donc tu fais bien attention au saut qu'on fait d'un nuage à l'autre pour voir combien c'est. Et puis, sur la deuxième ligne, on commence à 71. Voilà, je te laisse compléter le A dans le B. Alors, pour le B, il faut également que tu ailles voir la planche des nombres en lettres qui est à la fin de ton fichier. Alors, la ligne des 60, tu la vois ici, elle est sous les 50 évidemment. Et donc, tous les mots, ces noms commencent par 60. Donc 60, tu le vois écrit ici. Tu vois que le X, il fait le son S, comme dans 6, hein, 60. Et donc tu as 61, 62, 63, etc. Si tu cherches 69, il suffit d'aller dans la colonne du 9 et pouf, tu descends dans la ligne de 60 et tu trouves 69. Et puis dans la ligne en dessous, regarde, c'est un peu grisé parce que de 71, 72, 73, 74, 75, 76 jusqu'à 79, tous ces mots qui sont grisés, on retrouve une partie là, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord? Donc, pour faire le cadre B, tu peux venir regarder l'écriture sur la planche des nombres écrits en lettres. Alors, dans le cadre B, donc tu as en premier dans l'étiquette jaune des mots qui sont écrits, je t'aide à les lire, 63. Et donc tu écris le nombre dans le nuage. Et pour les autres, le nombre est écrit en chiffres dans les nuages. Et toi, à côté, tu dois écrire le nombre en lettres. Attention, tu l'écris bien sans faire de faute, en regardant bien le modèle de la planche des nombres. Et tu l'écris en attaché, pas en script. Voilà pour le cadre B. Dans le cadre C, alors ce sont des calculs comme on les avait fait à la séquence précédente. Si tu as besoin d'aide, retourne regarder la vidéo 11 qui est sur la chaîne YouTube et ça va t'aider à reprendre ces calculs. Si tu te souviens de comment on fait, eh bien, il suffit d'imaginer les dizaines et les unités. Et si tu n'es pas sûr, tu peux aussi dessiner comme Picbille sur le brouillon. Dans le cadre D, mince, je voulais pas te montrer ça. Dans le cadre D, il faut que tu dessines avec le moins de pièces et de billets pour acheter la poupée qui coûte 68 euros. Alors attention, il faut penser que 68, c'est 60 plus 8. Et donc pour faire 60, il faut utiliser le moins de billets possible. Et je te rappelle que tu peux utiliser les billets de 20 et les billets de 50. Et ensuite pour faire 8, eh bien, tu peux t'aider du tableau qui était dans le programme d'hier où j'avais remis ce qu'on avait fait en classe pour faire les sommes de 1 jusqu'à 10 avec le moins de pièces et de billets possible. Et puis, pour le cadre E, eh bien le cadre E, c'est un entraînement aux additions. Donc soit tu imagines dans ta tête avec la boîte de Picbee, soit tu peux prendre ton carton où il y a la boîte de Picbee et dessiner dans la boîte et dans le chariot. Attention, je te rappelle qu'on met toujours le plus grand nombre dans la boîte. Voilà, je te laisse faire ton fichier et je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour la correction. À tout à l'heure.